Eh ben, je vais vous présenter un petit peu les vignes du Maine. Maine, ça veut dire moine, et le clos des vignes du Maine est un clos qui a été cadastré par les moines de l'abbaye de Cluny. Et les moines de l'abbaye de Cluny, c'est l'art roman, donc exactement dans cette dimension romane. C'est la sobriété dans l'architecture, c'est les premières églises qu'on a eues dans le Mâconnais. Et les vignes du Maine, son histoire est très liée à toute cette histoire qui a maintenant 1100 ans. Et cette année, on va faire notre 1111e vinification. Et l'histoire veut que ce clos n'ait jamais été désherbé, il n'y a jamais de produits chimiques, ça a toujours été en bio, toujours labouré au cheval. Et mes grands-parents et mes parents ont toujours fait des vins nature sans soufre depuis les années 50. Et donc on a une belle histoire qui se répète. Moi j'ai repris ce domaine-là en 2001. Et depuis 2001, on travaille aussi en biodynamie, qui amène aussi une dimension un peu spirituelle à notre agriculture. Eh ben, bienvenue sur le clos des vignes du Maine, ce fameux clos là, qui est cadastré depuis 1910. Donc vous voyez ici des sols avec des argiles plutôt rouges, donc c'est très riche en fer. Et on a différentes cuvées là-dessus comme manganite, cuve auguste, aragonite. Et là on est plein est et on a en face le Jura et juste derrière les Alpes. Aujourd'hui on ne voit pas le Mont Blanc mais on peut le voir de temps en temps. Et on est vraiment sur des coteaux qui ne sont pas trop pentus, donc ça c'est très pratique pour travailler. Et on a surtout différentes zones et on a des couches géologiques qui sont très différentes, qui ont des millions d'années d'écart et ça fait des vins très très différents. Voilà. Et ici, là, sur cette zone supérieure, c'est les Chassagnes. Donc, c'est des vignes qui ont été plantées très récemment, qui ont été abandonnées au phylloxéra. Et donc, on a planté ça en 2005. Voilà. Donc là, on a bien gelé. Mais c'est comme ça cette année, la Dame Nature a décidé de nous prendre une partie de la récolte. Malheureusement, on voit encore à côté, là, on voit 1, 2, 3, 4, 5 bourgeons qui sont cuits. Donc c'est un peu une catastrophe pour nous, mais c'est comme ça. Voilà. L'autre chose ici, quand on replante, l'agroforesterie, c'est vraiment un sujet qui nous intéresse de plus en plus. Et on est un peu sur une monoculture avec la vigne. Et donc c'est très important de garder des arbres un peu partout et d'avoir un maximum de haies. Plus on aura des arbres, plus on aura des haies et plus on sera régulateur de notre terroir. On va goûter les craies. Le Bourgogne rouge les craies, c'est une parcelle qui est particulière. On n'est pas sur le coteau plein de Saône, comme on verra tout à l'heure avec des argiles très rouges. On est sur un coteau qui est ici, vous pouvez regarder là, de ce côté-là. Donc là c'est toute la vallée de la Grosne. Et on a un coteau en face avec beaucoup de craies. Donc c'est la fin des côtes chalonnaises. Et c'est le début du Mâconnais. Et c'est des sols très crayeux, un peu friables. Et ça confère au vin des très belles acidités et ça fait des pinots très particuliers, très différents de l'autre coteau. On passe à la dégustation donc de ce Bourgogne rouge Lécré sur le millésime 2018. On est évidemment sur du pur pinot noir, 100% pinot noir. Donc déjà on va commencer par la robe. On a une très belle robe qui va être limpide, brillante, avec une couleur qui va être rouge cerise, des bordures légèrement rosées et également un côté trouble dans ce vin. Évidemment on est sur un vin non filtré. Tout à fait. Au nez, il y a une aromatique très originale pour un pinot noir. On est sur une véritable corbeille de fleurs. On sent le pétale de rose, c'est cette multitude de fleurs un petit peu sèches, avec ces notes très gourmandes, un petit peu confiturées de fruits des bois comme la fraise, un côté fraise écrasée, fraise très mûre. En bouche, c'est extrêmement doux. On a une matière qui est texturée, c'est velouté. Ça glisse, on est sur des tanins qui sont très souples, c'est très accessible à boire dès maintenant et ça vieillit aussi très bien. On a pu goûter un 2004 hier d'ailleurs. Et ensuite on est marqué par quelque chose qui caractérise beaucoup les vins de Julien Guillot, c'est généralement cette acidité qu'on retrouve sur tous ces vins, mais une acidité qui est très noble, qui vient simplement vous rafraîchir le palais, qui vous fait saliver et qui vous donne envie de retourner tout de suite sur votre verre. Voilà, j'espère que ce vin vous plaira pour nos assiettes du menu omakase et que voilà, à l'occasion, passez voir Julien, ça vaut le détour. Voilà, merci.
Salut tout le monde et bonne dégustation.